En prévision donc de la COP21, de la conférence climat qui réunira 196 États au Bourget en décembre, les 3 académies franciliennes ont travaillé sur un projet donc, réunissant 14 établissements scolaires dont les équipes ont décidé de simuler cette COP21. Il faut faire mieux car nous n'avons pas atteint l'objectif des 2 degrés. Nous sommes à environ plus 3 degrés et imaginez toutes les conséquences que cela entraîne. Très concrètement, vous allez avoir une demi-heure où vous allez être en négociation libre. Bonne négociation. Dans la délégation chinoise. Non mais vraiment, c'est vraiment, on a vraiment besoin de tout le monde. Sinon on ne ferait pas ça, on laisserait, mais là vraiment, c'est soit ça, soit on meurt, donc on n'a pas vraiment le choix. Quels sont vos chiffres à vous d'abord? Nous, on veut vous donner de l'argent pour les fonds verts. Combien? Après, ça reste à voir parce qu'il n'y a pas de comme pays. Je représente les Maldives et tous les États insulaires, donc on est à peu près une quarantaine. Et donc, c'est des États assez pauvres qui n'ont pas de ressources, pas beaucoup de richesses, ni beaucoup d'emplois, donc qui ont vraiment besoin d'un aide financier du Fonds vert. Nous, on fait les entreprises. Au début, quand on nous a dit qu'on allait faire la Chine, on s'est dit mais comment on va faire, vu qu'elle pollue énormément. Mais plus comme on a travaillé sur ce projet, on a compris que c'est quand même la Chine, c'est l'usine mondiale. Je représente la délégation des États-Unis qui veut un accord ambitieux mais flexible. On se base sur la responsabilité commune mais différenciée. Il y a eu une préparation qui s'est faite tout au long de l'année, qui a été, pour nous, on a travaillé une après-midi par semaine de façon interdisciplinaire. C'est-à-dire sur les questions de climat, il y a le prof d'économie qui est intervenu, le prof de sciences de la vie et de la terre. On a eu évidemment le prof d'anglais, puisque le pays représenté par Louise Michel à Bobigny, c'est les États-Unis. Et le prof de maths, ça c'était moi. Et le prof de français qui a travaillé sur les aspects argumentation. Pour ma part, j'ai compris le lien entre les matières qui me sont enseignées et je me suis intéressée un peu plus à l'actualité. Et dans la classe, ça a créé un lien dans notre classe et chaque personne a pu échanger et débattre avec le reste de la classe sur le climat. Les simulations de négociation m'ont apporté beaucoup, c'est-à-dire que j'ai appris à faire des phrases argumentées, comme on nous demande beaucoup d'en apprendre. J'ai appris à faire des courbes, notamment des graphiques, j'ai appris à lire aussi des graphiques, donc ça m'a beaucoup apporté niveau langue aussi. Voilà, la visite des 2 ministres a été saluée par les élèves qui ont pris la parole. Je pense qu'ils étaient très fiers. Il y a eu une élève de Bobigny qui a pu le faire. Je crois que c'est vraiment reconnaître tout le travail qu'ils ont fait tout au long de l'année et c'est aussi saluer le travail qui a été fait par les associations, les rectorats, les enseignants et les établissements autour de ces questions, qui est un travail qui a été vraiment remarquable parce qu'il y a eu une vraie diversité d'approches et d'outils pédagogiques mis en place. On a appris à mêler toutes les autres matières. On utilisait les maths pour faire des calculs, la science pour comprendre le réchauffement climatique, le français pour apprendre à s'exprimer, l'histoire pour tout comprendre sur les pays avec lesquels on allait être en contact durant la simulation, pour se permettre d'avoir une meilleure relation à l'autre. Merci. On est très heureuse, je crois vraiment, d'avoir assisté à cet échange parce que d'abord on a des élèves qui sont motivés, qui se sont vraiment plongés dans des questions pour certaines très techniques, pour mieux comprendre le sens des choses et pour aussi apprendre à être citoyen. En apprenant à être citoyen, en l'occurrence un citoyen soucieux du développement durable de la planète, eh bien on travaille aussi ses connaissances fondamentales. C'est exactement ce qui se passe dans les négociations. Donc, ce que j'observe, c'est que les enseignants et les élèves n'ont pas édulcoré ou n'ont pas fait dans la simplification anecdotique. Ils sont vraiment entrés avec les vrais documents diplomatiques et environnementaux sur le sérieux de la négociation, la réalité de ces pays, la gravité du dérèglement climatique et en même temps avec un message optimiste qui est celui selon lequel il y a des solutions. Et ça, c'est très encourageant. On espère, grâce à ça, faire bouger les choses et avoir un accord par consensus.